Mercredi 28 mai 2025, bonsoir à tous et bienvenue à cette session informative sur Iroko Média Télévision. Cette session s'ouvre avec les nouvelles du Niger, lourd bilan après l'attaque djihadiste à Ekwenana. 2 jours après une attaque meurtrière dans la région de Tilia, au nord-ouest du Niger, les autorités militaires nigériennes confirment un bilan provisoire de 58 soldats tués selon des sources sécuritaires. L'assaut a visé une position du bataillon de renseignement et de surveillance, une unité d'élite formée par les forces spéciales allemandes. L'attaque a été menée par des combattants de l'État islamique au Grand Sahara, EIGS, groupe djihadiste actif dans la région depuis plus de 10 ans. Des opérations de ratissage menées depuis dimanche ont permis de retrouver de nouveaux coups. Les soldats tombés ont été enterrés lundi par la zone de défense numéro 4, tandis que le chef d'état-major s'est déplacé à Tilia pour soutenir les troupes encore sur le terrain. La vallée d'Ekwenana, contrôlée en grande partie par l'EIGS, est un bastion djihadiste notoire. Ce même lieu avait déjà été attaqué en septembre 2024 avec un précédent bilan de 38 morts. Le groupe est aussi impliqué dans les enlèvements récents de 2 Européennes à Agadez. Au Sénégal, aujourd'hui 28 mai marque l'inauguration d'une nouvelle session du dialogue national focalisée cette année sur la réforme du système politique. Jusqu'au 4 juillet, représentants de partis politiques et membres de la société civile vont se pencher sur l'amélioration du processus électoral et de la vie politique du pays. Le centre de conférence de Damiadio, près de Dakar, accueille cet événement. Lors de l'ouverture, plusieurs figures de l'opposition ont lancé un appel à l'apaisement du climat politique. L'ancien Premier ministre Amadou Ba, arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle et reconnu comme un chef de l'opposition, a évoqué un contexte tendu, dénonçant des arrestations et des restrictions des libertés, notamment visant des opposants et des journalistes. Amadou Ba a plaidé pour l'instauration d'un pacte de pacification politique reposant sur le respect des libertés fondamentales et l'indépendance des médias. Il a également demandé une réforme de la Haute Cour de justice dont la composition actuelle, alignée sur la majorité parlementaire, remet selon lui en question son impartialité. Une vision soutenue par plusieurs autres opposants, dont Khalifa Sall. Ce dernier a insisté sur la nécessité de traiter les affaires judiciaires de manière plus sereine et équitable, en référence aux poursuites engagées contre 5 anciens ministres. Il a aussi demandé que les discussions intègrent les préoccupations économiques et sociales jugées prioritaires par la population. Environ 800 participants issus des partis politiques et de la société civile vont débattre pendant une semaine autour des diverses pistes: réforme du système électoral, inscription automatique des citoyens de plus de 18 ans, introduction d'un bulletin unique, droit de vote pour les détenus, réduction du nombre de partis politiques et transparence de leur financement. Mondia Sissé a regretté l'absence du parti de l'ancien président Macky Sall, qui a choisi de boycotter les échanges. Il a appelé l'ensemble des Sénégalais à s'impliquer dans ce processus dont les conclusions pourraient profondément transformer le système électoral. Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron relance le dialogue tandis que Marine Le Pen critique la méthode. Face à l'impasse des dernières négociations en Nouvelle-Calédonie, le président Emmanuel Macron propose une réunion à Paris à la mi-juin entre indépendantistes et loyalistes pour discuter de l'avenir institutionnel de l'archipel secoué par des violences en 2024.
Cette annonce coïncide avec la visite de Marine Le Pen sur place. Depuis Nouméa, la chef des députés du Rassemblement national critique la stratégie présidentielle qu'elle juge inefficace depuis 30 ans. Elle plaide pour une approche élargie, incluant aussi les acteurs économiques, estimant que la réforme actuelle ne favorise ni l'emploi ni l'investissement. Cette visite intervient peu après l'échec des discussions menées début mai par le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, dont la proposition de souveraineté partagée a été rejetée par les loyalistes. Et pour finir, à Gaza, une distribution d'aide vire au chaos dans un contexte de famine. Hier 27 mai, une scène de panique s'est produite dans le sud de la bande de Gaza où des milliers de personnes affamées se sont précipitées vers un centre de distribution d'aide mis en place par une organisation soutenue par Israël et les États-Unis. L'incident a fait environ 40 blessés. Ce centre faisait partie d'un nouveau dispositif d'acheminement d'aide instauré par Israël, vivement critiqué par les organisations humanitaires. Selon un témoin, Ayman Abou Zaid, des centaines de personnes faisaient la queue à Rafah lorsque la situation a dégénéré, poussé débordements et tentatives désespérées de récupérer de la nourriture face à une distribution lente et insuffisante. D'après ses propos, les forces israéliennes ont tiré, provoquant la panique. Malgré le danger, certains ont continué à s'approcher pour tenter de récupérer de l'aide. Le chef du bureau du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme pour les territoires palestiniens a confirmé qu'environ 47 personnes avaient été blessées, majoritairement par des tirs israéliens. L'armée israélienne, quant à elle, affirme n'avoir tiré que des coups de semonce en l'air et conteste avoir blessé des civils. Selon son porte-parole, elle examine encore les informations communiquées par l'ONU. Selon certains témoignages, la faim, le froid et la mort sont omniprésentes dans la bande de Gaza. L'accès à la nourriture est désormais aussi vital que difficile dans un contexte de malnutrition aiguë. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a admis une perte de contrôle temporaire, précisant que la situation a depuis été stabilisée et que les distributions devraient reprendre. Des images choquantes de l'événement ont suscité une vive réaction de l'ONU qui a refusé de coopérer avec la GHF. Cette dernière a affirmé avoir dû se retirer temporairement pour sécuriser l'accès de certains bénéficiaires, tout en accusant le Hamas d'avoir installé des barrages ralentissant l'acheminement de l'aide. Les États-Unis ont réagi aux critiques de l'ONU par la voix de la porte-parole du département d'État, dénonçant une hypocrisie dans les reproches adressés aux méthodes de distribution de l'aide. Selon elle, l'important est de livrer la nourriture, peu importe par qui cela est fait. Le Hamas, pour sa part, a qualifié l'événement d'échec cuisant pour Israël, soulignant que cette tentative de contourner les Nations Unies dans la gestion de l'aide humanitaire avait échoué. Selon la GHF, environ 8 000 colis alimentaires, équivalent à près de 462 000 repas, ont été distribués à une population de 2,4 millions de personnes à Gaza. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable suite de soirée à tous.